Alors bonsoir et bienvenue pour ce webinaire sur l'éducation positive des chiens. Ce soir, je vais vous parler des 6 différences majeures entre l'éducation positive et l'éducation traditionnelle. Puis, nous allons voir ensemble quelques exemples de gestion de problèmes comportementaux qui vont être gérés avec des approches différentes, en fait, selon qu'ils sont gérés de par la méthode traditionnelle ou alors par la méthode bienveillante. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est pour le bien-être de votre compagnon à quatre pattes, pour l'amélioration du lien qui vous unit à lui et pour corriger certains problèmes comportementaux qui traînent par-ci et par-là et qui rendent la vie moins cool avec lui. Du coup, je vous félicite vraiment grandement d'être là ce soir, car vous pourriez faire plein d'autres choses beaucoup plus plaisantes à cette heure-là, comme par exemple regarder une série, aller au cinéma, être en train de boire un pot avec des amis, etc. Et non, vous avez décidé d'écouter cette conférence en ligne, alors félicitations, bravo. Du coup, je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis, comme vous faites l'effort d'être là, eh bien, autant être là à fond et faire les choses bien, c'est-à-dire être attentif. Alors, je vais tout simplement vous demander de couper toutes les sources de distraction que vous avez autour de vous, fermer les emails, fermer Facebook, fermer YouTube et tout ce qui pourrait interrompre votre concentration et vous distraire. De la même manière, essayez de couper tout ce qui peut diminuer la qualité de réception de cette conférence en ligne. Donc, tout ce qui va en fait manger de votre bande passante, à savoir les téléchargements, le streaming, etc. Donc, si vous êtes d'accord et pour être concentré à fond pour la prochaine demi-heure, heure qui suit, eh bien, partagez ça tout de suite dans la fenêtre de chat pour que je vois qui est là et puis qui est prêt à être concentré à fond. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre votre nom et puis oui ou voilà. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez correctement et si vous voyez correctement l'image. À ce niveau-là, vous devriez voir la première slide de la conférence et puis dans le coin en bas à gauche, mon image. Alors, il y a Katia qui dit OK. Voilà, donc super. Du coup, je sais qu'il y a un petit délai, donc ça peut prendre un petit peu de temps avant que les messages de tout le monde arrivent. En tout cas, on va commencer tout de suite. Donc, du coup, je me remets sur les slides. Voilà. Il y a Lydie aussi qui est là. Donc, bonsoir Katia, bonsoir Lydie. Et c'est vraiment cool d'être là. Alors, du coup, à qui s'adresse cette conférence ce soir? Alors, du coup, je vais me remettre, voilà. Eh bien, cette conférence, en fait, s'adresse aux propriétaires de chiens, donc à savoir les propriétaires de chiens sans problèmes comportementaux particuliers. Et puis, elle s'adresse aussi aux propriétaires de chiens qui, eux, ont des problèmes, les chiens ont des petits problèmes comportementaux. Donc, ça s'adresse à tout type de propriétaires de chiens. Et puis, cette conférence s'adresse aussi, eh bien, aux passionnés d'éducation canine, qu'ils aient un chien ou pas ou plus. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont écouté mes ateliers et qui n'ont plus de chien et voilà, qui souhaitent savoir comment bien faire pour les premiers chiens, pour les prochains chiens. Alors, on enchaîne. Qui suis-je? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Charlotte Renard, donc vétérinaire, diplômée de l'école vétérinaire de Lyon il y a 15 ans déjà, en 2003. Et je suis vétérinaire conseil pour le site de vente en ligne DirectVet, qui a un blog et qui a une chaîne YouTube où je donne donc des conseils pour les propriétaires de chiens et de chats. Sur la santé et l'éducation en général. Donc, j'ai appris à l'école vétérinaire il y a 15 ans encore les méthodes éducatives traditionnelles, mais je ressentais au fond de moi une grande inadéquation entre ces méthodes et mes valeurs personnelles. Et j'ai senti une grande bouffée d'oxygène, ça je dois vous le dire, le jour où j'ai découvert en fait les méthodes positives. Tout est devenu plus clair pour moi. Je pouvais enfin faire coïncider l'éducation des chiens avec ma bienveillance naturelle et le fait que je ne souhaite pas malmener les animaux. Du coup, j'ai décidé de faire passer ce message et pour moi, c'est vraiment devenu une mission, essayer de passer de parler de la bienveillance et faire passer le message qu'il n'y a plus que l'éducation traditionnelle, il y a d'autres voies d'éducation. C'est pour cela que toute la semaine dernière, en fait,
Eh bien, je vous ai proposé un atelier gratuit avec 4 épisodes en vidéo. Le premier épisode parlait de bien en 2018, l'éducation canine a changé. Ensuite, le deuxième épisode était sur on ne domine plus son chien, il vaut mieux communiquer. Puis le troisième épisode était sur les 10 erreurs des propriétaires de chiens. Ensuite, il y a eu un quatrième épisode qui était les 5 raisons de se mettre à l'éducation canine bienveillante. Et puis, on a parlé aussi du choix du harnais. Donc, vous avez été vraiment très nombreux à suivre cet atelier, à me mettre des commentaires et je vous en remercie vraiment grandement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu l'idée de continuer la discussion avec cette conférence en ligne qui fait office de 5e atelier. Alors, du coup, une petite question. Tout d'abord, pour commencer, où est-ce que vous êtes? Du coup, mettez-moi dans la fenêtre de chat d'où est-ce que vous venez. Je vous ai parlé de moi. Donc, vous allez continuer un petit peu la discussion et me mettre d'où vous venez. Donc, du coup, entre-temps, il y a Yves qui a dit que ça fonctionnait, qui a dit bonsoir, Cécile qui a dit bonjour. Donc, maintenant, mettez-moi d'où vous venez dans la fenêtre de chat, qu'on puisse un petit peu savoir qui est là ce soir et en fait un petit peu d'où est-ce que vous venez. Alors, il y a Cécile qui est de Rennes, donc l'ouest de la France. Après, on passe à l'est avec Cathy qui est à Strasbourg. Donc, c'est super, on fait le grand écart. N'hésitez pas à mettre un d'où vous venez. Donc, je vois que ça arrive. Yves qui est en Suisse, à Vaud et Palinges, super. Donc là, on a changé de pays, donc c'est vraiment super. Dari qui est dans le Calvados, le Teil-Bocage, le Bocage-Virois. Ben, du coup, on a pas mal de gens qui viennent d'un peu partout, donc c'est vraiment super. Et moi, actuellement, en fait, je suis en Roumanie, donc j'ai déménagé il y a quelques mois pour suivre le travail de mon époux. Et du coup, en fait, après avoir fait mes études en France, habité en France, en Suisse, aux Pays-Bas, et là, c'est la Roumanie. Donc, il y a un petit peu partout. Et Laurence, ce soir, qui me dit qu'elle habite à côté de Montluçon, dans l'Allier. Donc, voilà, on fait un beau tour de la carte de France, et puis on allant un petit peu au-delà. Alors, super. Donc, maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler ce soir donc des différences entre l'éducation positive. On parle aussi d'éducation bienveillante. Donc, parfois, je dis positive, parfois, je dis bienveillante. Si vous cherchez des publications en anglais, si vous cherchez des livres en anglais, on parle de force-free training. Donc, en fait, d'éducation sans l'usage de la force. Donc, c'est pas une traduction, on mettra pas. Alors, on peut dire positive, mais voilà, on parle souvent de force-free training. Voilà. Donc, on va commencer par quelques définitions parce que c'est très important qu'on s'entende sur les définitions de base. Donc, en fait, l'éducation canine, pour commencer, ça représente l'ensemble des techniques utilisées pour s'assurer qu'un apprentissage conduise à une réponse prédictible de la part du chien suite à l'intervention d'un humain. Alors, en fait, prédictible, ça signifie que le chien réagira toujours de la même manière suite à l'ordre. Alors, il y a 2 types de méthodes d'éducation, en fait. Il y a les méthodes, on va dire, j'avance le slide. On a les méthodes coercitives qui sont basées sur la punition et les sensations désagréables. On parle de P+ et de R-. Donc, si vous savez pas ce que ça signifie, si vous n'avez pas vu les ateliers la semaine dernière, je vais vous redire tout de suite après à quoi ça correspond. Donc, on a P+ et R-. Et puis, en fait, on a les méthodes d'éducation positives qui, elles, sont basées, en fait, sur les récompenses et les sensations agréables. Donc là, en fait, on est dans du R+ et P-. Donc, du coup, je vais vous réexpliquer à quoi ça correspond, R+, P-, etc. Ce sont des abréviations. Donc, en fait, c'est important de le rappeler parce que c'est des concepts qui sont un petit peu abstraits. Et pour moi, je pense qu'un rappel n'est jamais inutile pour pas s'en mêler les pinceaux. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde quand on n'a pas trop l'habitude. Alors, en fait, il y a 4 types de conditionnement opérant. C'est ce qu'on appelle les 4 cadrans du conditionnement opérant. Et pour ces 4 cadrans que j'ai dessinés sur la slide, en fait, on utilise 2 mots et 2 signes. Donc, les 2 mots, ce sont renforcement et punition. Et les 2 signes, c'est plus et moins. Donc, quand c'est renforcement, on dit R et punition, on dit P.
Donc punition signifie qu'on souhaite que le comportement du chien diminue en fréquence. Donc c'est pour ça qu'il y a une flèche vers le bas pour la colonne punition sur la gauche. Et renforcement signifie que l'humain souhaite que le comportement soit appris et continue dans le futur, d'où la flèche bleue vers le haut. Donc plus signifie qu'on ajoute quelque chose pour le chien et moins signifie qu'on retire quelque chose. Donc le renforcement positif donc on a renforcement positif, renforcement négatif, punition positive et punition négative. Les deux plus faciles à comprendre, ce sont le renforcement positif et la punition positive. Donc le renforcement positif, donc on dit R+, c'est on ajoute une récompense. Typiquement, votre chien fait bien une commande, et ben vous lui donnez une croquette, vous lui donnez une grosse caresse pour le récompenser. La punition positive, donc P+, là c'est on ajoute une punition, le chien aboie, il saute sur vous, vous lui donnez une tape, vous le disputez pour le faire cesser. Donc on parle de punition positive. Ensuite, on a le renforcement négatif et la punition négative qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Donc dans le cadre de R-, le renforcement négatif, en fait, on retire la punition quand le chien fait bien. Donc, par exemple, un chien en train d'aboyer, on lui serre le collier, en fait, avec un étrangleur, on lui serre le cou avec le collier, et quand il s'arrête, donc ça, c'est désagréable pour lui, et quand il s'arrête d'aboyer, on relâche la pression. Donc là, on veut, on veut que ça se reproduise, donc c'est du renforcement et on enlève quelque chose, on enlève ici une douleur, on enlève quelque chose de désagréable pour le chien, donc c'est renforcement négatif. Ensuite, il y a donc la punition négative. Eh bien là, on veut que le comportement s'arrête et on retire quelque chose. Donc dans ce cas, en fait, on retire quelque chose d'agréable. Par exemple, votre chien tire en laisse, eh bien vous arrêtez d'avancer, tout simplement. Donc ça lui fait pas mal. Simplement, vous lui retirez le plaisir de se balader. Donc là, on est en plein dans de la punition négative. Donc en fait, on comprend que renforcement positif et punition négative sont tout à fait des choses bienveillantes parce qu'on ne fait pas mal au chien, là où la punition positive et le renforcement négatif, ont comme base de vouloir en fait de donner quelque chose de coercitif à notre toutou. Donc maintenant, on va voir les différences entre l'éducation traditionnelle et l'éducation positive à 6 niveaux différents. Donc on va commencer par le premier niveau, donc qui est le niveau sur les différences sur le long terme. Donc en éducation positive, alors du coup, on a une diminution des problèmes de comportement. Alors, hop, je voulais dire quelque chose d'autre avant. Ah oui, donc du coup en fait toutes les différences que je vais vous donner, ça sort pas de mon chapeau. Je pourrais vous donner les références sur demande. Il y a eu de plus en plus de publications en fait depuis les années 2000 et toutes ces différences en fait ont été étudiées. Il y a eu des papiers en fait sur toutes ces différences. Donc ce sont des choses qui ont été largement étudiées depuis les années 2000. Donc avec les méthodes positives en fait, sur le long terme, on va diminuer les problèmes de comportement. On va diminuer les indicateurs de stress, donc les comportements en fait qui indiquent que votre chien a du stress. Et puis en fait, on diminue. Du coup, j'ai mis 2 fois la même chose. Je vais retrouver. On diminue les comportements indicateurs de stress et on augmente l'obéissance et l'efficacité au travail. Là où en fait, avec l'éducation traditionnelle, on va diminuer le bien-être du chien. On va augmenter les problèmes de comportement. Donc, d'une manière générale, il y a plus de problèmes de comportement avec des chiens éduqués de manière traditionnelle et on augmente les indicateurs de stress. Donc, tous ces comportements qu'un chien peut faire et qui indiquent qu'il est stressé, on en a plus quand on est en éducation traditionnelle. Ensuite, on a les différences sur la théorie de base. Donc, j'en ai parlé un petit peu juste avant. Entre l'éducation positive, on va plutôt être sur du récompense positive, donc renforcement positif, R+, et punition négative, P-. Et cette éducation, en fait, est basée sur l'idée qu'un animal se comporte d'une mauvaise manière car ce comportement a été renforcé par des récompenses conscientes ou inconscientes. Donc, typiquement, si j'en parlerai un petit peu plus tard, mais si votre chien réclame à table
et que vous lui donnez en fait à manger, eh bien en fait c'est un mauvais comportement, mais qui s'est renforcé de lui-même en fait, enfin qui s'est pas vraiment de lui-même, il s'est juste renforcé parce qu'on lui a donné à manger. Donc du coup là il y a eu du renforcement positif qui a été inconscient. Le chien a un problème comportemental parce qu'il a été renforcé par nous humains de manière inconsciente en lui ayant donné des récompenses. Pareil, tout à l'heure, je répondais sous un des ateliers à la question de je ne sais plus le prénom qui me disait que son chien l'a réveillé en pleine nuit, donc un chien quand même déjà assez grand de 9 mois, qui grattait en fait à la porte. Et du coup, elle se levait soit pour le disputer, soit pour le faire sortir. Ben là, en fait, on a un renforcement, même si c'est de la dispute. En fait, le chien est renforcé parce qu'il a l'attention de son maître. Donc, du coup, le chien ne va pas s'arrêter en fait de gratter à 1h du mat, parce que du coup, ben, ce comportement est pour lui est productif. En fait, il a ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de base sur l'éducation positive. Les problèmes de comportement, eh bien, ils ont tout simplement, dans une grande majorité des cas, été renforcés par nous, maîtres, de manière consciente ou inconsciente. Voilà, quand on fait pas forcément exprès, voilà, de les renforcer. Ensuite, bah, l'éducation traditionnelle, c'est une théorie vraiment différente. Elle est basée sur l'idée que le chien s'inscrit dans une hiérarchie, comme dans une meute de loups, et souhaite en fait devenir le dominant. Du coup, en fait, si le chien a des problèmes comportementaux, d'après l'éducation traditionnelle, eh ben c'est parce qu'il veut devenir le chef, le dominant dans la maison, dans le foyer, au sein du foyer, et être le chef absolu. C'est pour ça qu'en fait, il va se mettre à grogner. C'est pour ça qu'il vous réveille en pleine nuit. C'est pour ça qu'il se met sur le canapé, etc. Donc en fait, ça c'est le postulat de base, mais c'est de là en fait que découlent tous les problèmes en fait, parce que on utilise cette théorie de la dominance. En fait, c'est juste une excuse et un raccourci pour justifier des méthodes d'éducation en fait coercitives, donc qui peuvent être violentes et désagréables pour le chien en fait. Donc voilà, en fait, c'est une justification de la violence qu'on met dans les méthodes traditionnelles du côté coercitif. Alors, pour être honnête, il faut reconnaître que, on va passer à la slide d'après, pour les différences d'efficacité. Donc, pour être honnête, il faut reconnaître que les méthodes traditionnelles peuvent avoir une efficacité. C'est souvent une efficacité immédiate, mais il y a une réelle dangerosité d'utiliser les méthodes traditionnelles, et puis il y a des dégâts à long terme qui sont majeurs. Effectivement, si le chien aboie et qu'on lui lance une chaussure dessus, ben, il va s'arrêter. Il y a une efficacité, mais voilà, elle est en général de courte durée, et puis on casse le lien avec le chien, et puis il obéira pas pour les bonnes raisons, voilà, et ce qui fait que il a vite fait de désobéir. Alors, pour l'efficacité de l'éducation positive, on avance au rythme du chien, on cause un minimum de stress, et ça peut servir aussi bien pour un entraînement de base que pour la réhabilitation des chiens problématiques. Donc il y a vraiment les deux côtés, c'est vraiment une éducation qu'on peut utiliser à tous les niveaux, aussi bien pour un chien qui n'a pas de problème particulier que pour un chien qui aurait déjà des soucis. Ensuite, l'éducation traditionnelle. Alors, ce que je disais juste avant, les résultats sont souvent plus rapides, mais ils développent souvent des chiens espiègles, anxieux, voire même agressifs. Voilà. Maintenant, on va passer à la différence de punition. Donc, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, du côté éducation positive, je reviens juste. Voilà. Donc, du côté éducation positive, les chiens sont punis par punition négative. Donc ça a le mot punition, mais si vous avez bien compris ce que je disais au début, bah c'est pas une punition qui fait mal en fait, c'est juste qu'on enlève quelque chose d'agréable au chien. Donc cette chose d'agréable en général, bah c'est l'interaction avec nous, ou le fait de pouvoir sortir, le fait de pouvoir avancer, etc. Donc typiquement le chien qui tire, on arrête d'avancer. La chose agréable pour lui, c'est d'aller renifler, d'avancer plus. Et ben, il va comprendre en fait que c'est une punition qu'on se soit arrêté, donc il va arrêter de tirer. C'est vraiment la théorie. Et si on s'y tient, ça marche quand même assez bien. Voilà. Du coup, et en éducation positive, on cherche un comportement alternatif à la chose. J'en reparlerai tout à l'heure avec les exemples de cas concrets. En éducation traditionnelle, eh ben c'est juste souvent la punition positive. C'est-à-dire que le chien fait quelque chose de mal,
on le dispute, donc soit oralement, soit on lui donne une tape. Voilà, le fait de disputer est déjà en fait de la punition positive avec tous ses effets délétères. Le fait de crier après son chien, même si on lui fait pas mal physiquement, ça c'est quelque chose de vraiment qui s'inscrit dans la punition positive et qu'il faut éviter de faire. En général, en éducation traditionnelle, on cherche pas forcément de comportements alternatifs à enseigner à son chien. Voilà. Les fautes sont corrigées, mais on n'enseigne pas de comportement alternatif. Maintenant, voyons les différences de gestion de l'environnement. Alors, du côté de l'éducation positive, eh bien, on pense à une gestion globale de l'environnement dans lequel vit son chien. Et donc, on fait vraiment une gestion qui est globale pour éviter les mauvais comportements du chien et l'aider à rester toujours dans les bons comportements. On essaie vraiment en éducation positive de ne jamais mettre son chien en défaut, en fait. Donc, évidemment, si on essaye vraiment on a un chien voleur, ben on va éviter de laisser une tarte sur la table basse, en fait. Voilà. Je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui était arrivé quand j'étais étudiante vétérinaire avec mon berger allemand qui avait piqué la tarte au chocolat faite par ma colocataire. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais quelque part, je connaissais pas l'éducation bienveillante à cette époque. J'en parle dans le premier atelier de ma chienne Raya. Et du coup, en fait, bah là, typiquement, si on pense gestion globale de l'environnement, on évite de laisser des choses qui vont en fait inciter le chien à désobéir. Voilà, on essaie de toujours le mettre en position de réussir et c'est ça qui est important. Alors, en éducation traditionnelle, du coup, il n'y a pas de gestion spéciale de l'environnement. On pense pas spécialement à anticiper, c'est juste de la punition. Du coup, il y a des différences de résultats. Donc, en éducation positive, on a des chiens qui sont bien éduqués, qui constituent une équipe avec leur maître, et les chiens ont confiance en fait en leur maître. En éducation traditionnelle, comme je disais tout à l'heure, on a des chiens qui peuvent obéir, mais on n'a pas vraiment une vraie équipe avec le maître parce que du coup, en fait, on a plutôt un chien qui va obéir par peur pour éviter les réprimandes, les punitions. Et cet état, en fait, c'est souvent le creuset du développement de troubles du comportement insidieux. Par exemple, on comprend pas pourquoi le chien il détruit à la maison, il fait des pipis intempestifs, etc. Il aboie. C'est souvent en fait le revers de la médaille, c'est-à-dire que le chien, il a quand même au fond de lui, même s'il obéit bien avec son maître parce qu'il a été éduqué à la dure, et ben en fait on a le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir un chien qui va avoir au fond de lui une anxiété et cette anxiété, ça va développer des problèmes comportementaux. On n'a pas une relation de confiance. Alors, la confiance, en fait, elle se perd dès qu'on crie sur son chien, qu'on l'a secoué, qu'on l'a tapé, etc. Le chien comprend pas forcément ce qui se passe. Il associe pas la bêtise avec ce qu'il a fait. Le chien qui est en train de, surtout si c'est différé, en fait, il associe pas ce qu'il fait exactement avec la punition. Voilà, donc on arrive au bout de la liste des différences. Hop, je vais revenir. Donc, on arrive au bout de la liste des différences, mais on pourrait continuer bien plus encore. Et donc, pour terminer cette partie sur les différences, je voulais vous donner une slide, en fait, une image qui est pas de moi, qui est de Victoria Stilwell. Alors, c'est la grande spécialiste, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la grande spécialiste de l'éducation bienveillante en Grande-Bretagne. Et du coup, elle a un site, elle a un livre en anglais qui est un petit peu elle raconte beaucoup sa vie en fait. Elle romance un petit peu toutes les histoires, donc c'est un peu compliqué de suivre et d'en tirer un enseignement vraiment très pratique. Mais c'est un bon livre. C'est vraiment, elle dit des choses très intéressantes. Elle s'y connaît vraiment en éducation positive. Et donc, cette slide qu'elle met sur son site sont les 4 piliers de l'éducation positive. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Premier pilier, utiliser le renforcement positif. Et je rajouterais la punition négative. Deuxième pilier, éviter d'utiliser l'intimidation, la peur et la punition physique. Deuxième pilier, c'est déjà 3. Troisième pilier, comprendre que la théorie de la dominance est en fait un concept erroné
et qu'on ne doit pas l'utiliser pour justifier des comportements coercitifs sur ses chiens. Et le quatrième pilier, il faut se mettre du point de vue du chien pour mieux comprendre ses comportements. Ça ne signifie que en fait vous pouvez pas construire un lien avec votre chien si vous n'essayez pas une minute de comprendre comment lui il perçoit le monde autour de lui. Donc ça c'est vraiment finalement c'est la base. Hein. Voilà, c'est de comprendre, de se mettre un peu à la place du chien pour savoir ce que lui il ressent et du coup pourquoi est-ce que lui il va faire, il va avoir des problèmes comportementaux, etc. Du coup, on va passer maintenant à des exemples pratiques. Alors, je vais juste faire un petit tour sur le chat pour voir s'il y avait eu d'autres messages entre-temps. Non, voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu d'eau. Du coup, on continue les slides. Alors, on va prendre l'exemple du chien destructeur pour voir la différence de gestion du côté éducation traditionnelle et du côté éducation positive. Alors, du côté, donc par exemple, le chien, je parle du chien destructeur, c'est par exemple le chien qui va mâchouiller en fait vos objets. Il va vous piquer vos chaussures, la télécommande de la télé, les jouets du petit dernier, etc. Et puis, il va se mettre dans un coin, dans son panier, et se mettre à les mâchouiller pour s'occuper. Bref, pas super cool. Alors, en éducation traditionnelle, vous voyez le chien qui est avec vos chaussures, vous arrivez vers lui, vous faites les gros yeux. Donc, c'est important les gros yeux, parce que je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Puis, vous vous mettez à lui crier dessus en faisant la grosse voix. C'est pas vrai, mes chaussures, non. Puis, dans le meilleur des cas, on fait que crier et on reprend les chaussures. Dans le pire des cas, on en profite pour donner une petite tape, voilà, qui lui fera pas forcément mal, mais on s'imagine que ça va lui apprendre à ne pas refaire la même chose. Une petite tape sur les fesses. On voit aussi les anciennes méthodes de secouer par la peau du cou, en disant comme ferait la mère chien. Mais une mère chien avec ses chiots, elle ne les dispute jamais en les prenant par la peau du cou. La peau du cou, c'est juste pour les porter d'un endroit A à un endroit B. Si on étudie des mamans chiens, qu'on les prend en vidéo, on les verra jamais disputer en prenant et en secouant par la peau du cou. Non, ça c'est vraiment des signes limite de mise à mort entre les chiens en fait, quand on se attrape par la peau du cou et qu'on se secoue quand on n'est pas dans le jeu en fait. Donc du coup c'est quelque chose qui est assez violent. Une maman chien quand elle est pas contente, quand elle va s'interposer, elle va pousser avec le museau, pas être dans une démarche aussi violente. Voilà. Donc du coup je me suis un petit peu égarée. Donc, du coup, en fait, quelle que soit l'issue de ce scénario, tout ce que je viens de décrire, en fait, c'est mauvais et ça fonctionnera jamais. Un chien adulte qui mâche vos affaires, en fait, c'est souvent pour lui une méthode pour obtenir votre attention et peut-être même pour jouer avec vous, en fait, parce que vous allez arriver. Donc, si vous arrivez en criant, même sans le taper, vous lui donnez déjà de l'attention en fait, et c'est justement ça qu'il recherche. Ça se trouve, il s'ennuie et il a remarqué que quand il vous piquait quelque chose, vous venez, même si c'est en grognant et en gesticulant dans tous les sens. Pour lui, il est content parce que il vous a vous en fait. Donc il associe la réprimande avec votre venue, donc avec quelque chose d'agréable si c'est ce qu'il recherche. Alors certaines personnes disent oui mais mon chien quand j'arrive et que je commence à le disputer, il sait très bien ce qu'il a fait parce que il prend son air fautif. Alors non, en fait ça c'est un peu une interprétation anthropomorphique. En fait le chien il sait simplement qu'il va passer un sale quart d'heure parce que du coup quand vous arrivez, que vous faites les gros yeux puis que vous commencez à marmonner comme ça des mots méchants, le chien il a remarqué que après il se prenait un coup sur les fesses. Donc il a associé aussi. Donc du coup quand vous arrivez, vous faites ce comportement un petit peu particulier, il se met à être penaud pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il sait que vous allez faire quelque chose qui va pas forcément être agréable pour lui. Donc du coup le chien ne sait pas du tout ce qu'il a fait, il ne sait pas du tout que ce qu'il a fait était pas bien, c'est juste il vous a vu arriver avec les gros yeux. Voilà. Mais alors comment on fait? Donc du coup, voilà. Alors, comment on fait? En fait, déjà, il faut savoir que le mâchouillement, c'est une activité normale pour un chien. J'ai oublié un U. C'est une activité normale pour un chien. Donc, en gros, de 16 semaines à 2 ans, les chiens, en fait, ils font leurs dents. Donc, le mâchouillement, en fait, sert à atténuer les douleurs qu'ils peuvent ressentir.
À 1 an, un chiot ne ressemble plus vraiment, enfin un chien de 1 an ne ressemble plus vraiment à un chiot, mais il a toujours en fait ce besoin de mâchouillement parce que les dents, ça se fait jusqu'à 2 ans en fait, hein, ça change, etc. Donc le premier conseil en fait, ce serait ne faites pas confiance à un chien qui a moins de 2 ans par rapport au mâchouillement. Il est toujours possible qu'il vous pique quelque chose pour atténuer les douleurs. Au-delà, les chiens, après 2 ans, les chiens continuent à mâchouiller, tout simplement parce que pour eux, ça représente une occupation. Donc la première chose à faire, en fait, ça va être de la prévention, en fait. Donc pour cela, il faut ranger vos affaires, ou alors vous les considérez comme perdues, limiter les accès. Donc on peut mettre, si jamais il y a des choses que vous pouvez pas ranger, qui sont à portée de votre chien, essayez de fermer des portes, de mettre des barrières quand vous n'êtes pas là, etc. Et puis en parallèle, il faut aussi procurer assez de stimulation mentale pour que le chien en fait puisse s'occuper avec autre chose, comme je vous disais que c'était une occupation. Donc il y a c'est vraiment la mode en ce moment, les jeux intellectuels comme les Snuffle-Mat, les Pipolino, voilà, donc ça c'est des jeux, des activités maths. Il y a vraiment plein de jeux qu'on peut proposer aux chiens. Aussi, même vous tapez sur internet DIY jeux d'intelligence pour chiens, vous allez en trouver. Il y a vraiment plein de jeux qu'on peut faire, même des jeux d'odorat. Je me souviens d'un tuto sur internet où la fille, elle met des sachets de thé dans des chaussettes et dans une chaussette, et elle fait sentir les chaussettes, etc. Enfin, il y a plein de jeux qu'on peut faire pour stimuler son chien. Donc voilà, c'est important de procurer assez de stimulation mentale. Et puis aussi évidemment les balades où on laisse son chien sentir. C'est très important pour la stimulation mentale de laisser son chien sentir les odeurs, de pas vouloir l'avoir forcément toujours super aux pieds, au talon, qui bouge pas d'un millimètre par rapport à vous. Non, il faut le laisser sentir. Évidemment, pas forcément en tirant, mais on peut le laisser un petit peu de liberté pour qu'il sente. C'est très important. Alors, pas d'exercice forcé avant l'âge de 18 mois, pas de jogging, pas de vélo. On doit faire des exercices quand ils ont moins de 18 mois, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Voilà. Donc, puis en parallèle, il faut aussi procurer assez d'occasions de mâchouiller, c'est-à-dire, il faut leur donner des jouets, suffisamment de jouets pour qu'ils puissent s'occuper par eux-mêmes. Donc des congs fourrés, etc. Ce qui est bien, c'est d'avoir un grand bac à jouets et puis tous les 2-3 jours ou même tous les jours, on change en fait de jouets, histoire que ça renouvelle et que le chien n'ait pas toujours le vieil os rouge en caoutchouc à mâchouiller, etc. mais qu'il y ait un petit peu du renouveau. Voilà. Donc faites attention aussi aux jouets abîmés, ça peut être dangereux s'ils avalent des bouts. Alors, tac. Donc, on ne pourra peut-être pas arrêter tous les mâchouillements, car c'est vraiment, comme je le disais, un comportement normal pour le chien. Donc, on fait de la prévention. Et puis, alors, badigeonner avec une substance amère, ça marche pas vraiment en général. Mais du coup, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, on peut effectivement faire de l'apprentissage alors, on peut faire un apprentissage pour les aider à arrêter de mâchouiller vos affaires à vous qui sont importantes, parce qu'ils ont le droit de mâchouiller des choses pour eux, mais pas vos affaires à vous. Donc c'est là que l'apprentissage est important. Donc il faut donner de l'attention. Donc en fait, il faut faire attention, comme ce que je disais tout à l'heure, à ne pas renforcer avec de l'attention. Donc, si votre chien est en train de mâchouiller votre chaussure et que vous allez vers lui pour lui reprendre, sans forcément le disputer, mais même si vous voulez lui reprendre gentiment, en fait, vous lui donnez de l'attention. Il a remarqué que quand il a votre chaussure, vous venez vers lui. Et puis, souvent, le conseil, c'est de troquer contre quelque chose qui a une plus haute valeur, de troquer contre un autre jouet. Donc ça, c'est un très bon conseil. Mais le problème, en fait, c'est que le chien, il associe chaussure. Et puis vous venez puis vous lui amenez un truc en fait. Donc il y a rien de désagréable à faire ça en fait. Donc lui il va pas si bien apprendre que ça. Ce qui est mieux de faire en fait, c'est que quand il est en train de jouer, mettons avec votre chaussure ou la télécommande de la télé, ce qu'il faut faire en fait, c'est une autre technique. C'est de avancer la slide, c'est de distraire et de rediriger. Donc en fait, ce qui est malin, en fait, c'est d'aller dans un endroit à l'opposé de votre chien
où il vous voit avec plein de jouets, et puis vous commencez à vous amuser en fait de votre côté tout seul ou toute seule, et puis en fait votre chien va voir qu'il se passe, donc vous le faites un petit peu de manière exubérante, votre chien va voir qu'il se passe quelque chose de plus intéressant que lui, ce qu'il est en train de faire avec la télécommande de la télé, et en fait il va venir, et du coup vous allez pouvoir lui donner un jouet approprié. Donc, comme je disais, le conseil classique qui est d'échanger contre un jouet, en fait, nous fait un renforcement. Parfois, on est obligé d'échanger contre autre chose. Mettons, il est en train de mâchouiller quelque chose de hyper précieux pour vous, et vous n'avez pas envie d'aller faire le zouave dans un coin pour qu'il vienne. Eh bien, dans ce cas, effectivement, on va remplacer par, on va troquer contre quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui, et en général une plus haute valeur que ce qu'il a dans la gueule, pour éviter en fait que la prochaine fois il vous rende plus la chaussure, la télécommande, etc. C'est très important de toujours donner quelque chose de plus haute valeur, car sinon vous pourriez très bien déclencher ce qu'on appelle de la protection de ressources. Le chien en fait ne veut plus donner parce qu'il va garder son jouet. Alors, donc là, c'était la partie distraire et rediriger. Donc, et puis, si l'objet est pris, on récompense toujours avec quelque chose de plus haute valeur. Voilà. Alors, dernière chose importante à propos du mâchouillement. Mâchouiller peut être aussi en fait quelque chose qui permet de réduire le stress. En fait, donc ça a été montré dans une étude, notamment l'étude de Kuboka, Linuma M. Chen, Mastication as a Stress Coping Behavior. Donc la mastication comme un mécanisme, un comportement pour lutter contre le stress. Et justement, le chien qui mâchouille en cas de stress, c'est par exemple le chien qui mâchouille dans le cadre d'anxiété de séparation. Donc en fait, vous revenez à la maison, il vous a tout mangé à l'intérieur. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il a éprouvé un stress, et mâchouiller des choses, en fait, ça réduit le stress quand il est en panique. C'est comme même des humains qui sont un peu stressés vont se mettre à mâchouiller un chewing-gum plus vite. Ça a un effet un petit peu calmant. Là, c'est pareil. En fait, ça a été prouvé par cette étude, donc que mâchouiller limite le stress. C'est pour ça que des chiens qui sont stressés et qui font de l'anxiété de séparation vont détruire à la maison, vont détruire vos objets, vos choses à la maison. Donc là, ça doit être managé un petit peu différemment de ce que je viens de dire juste avant. Ça demande d'en parler un petit peu on en parlera une autre fois, où j'en parle dans la formation Bon Chien. Et là, ça va rallonger le webinaire sinon. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple d'approche différente entre l'approche traditionnelle ou l'approche bienveillante pour le chien qui aboie. Donc du coup, la première chose en fait à voir, c'est d'accord, avant de dire pourquoi le chien aboie-t-il, là je suis déjà dans une approche positive. On va d'abord parler de l'approche traditionnelle. Donc l'approche traditionnelle, eh bien c'est un peu toujours la même en fait. Donc le chien aboie, on va lui crier dessus pour qu'il s'arrête, ou le taper pour qu'il s'arrête, ou lui faire quelque chose de désagréable, un coup de collier, etc. Voilà, il y a d'autres techniques qui sont aussi utilisées, comme le collier à la citronnelle, le collier électrique, mais tout ça en fait ça marche pas. En général, c'est quand même voué à l'échec. Là, en éducation positive, là encore, l'approche, elle est totalement opposée. Les aboiements, c'est un peu comme le mâchouillement, c'est encore quelque chose qui est normal chez le chien. Évidemment à petite dose, et quand ça devient incessant, là c'est effectivement ça montre qu'il y a un problème, mais à la base l'aboiement c'est quand même quelque chose qui est normal chez le chien pour sa communication avec les humains. Donc c'est simplement quand ça devient incessant que c'est vraiment un problème comportemental. Alors en approche positive, la première chose à faire du coup c'est de essayer de comprendre pourquoi le chien aboie-t-il. Donc, comme ça représente un moyen de communication, ça peut être pour repousser des intrus. Donc, tout simplement, c'est les aboiements d'alarme, souvent au grillage, etc. Pour réclamer de l'attention pendant le jeu. Il y a des chiens qui aboient quand ils sont excités. Ou pour vous demander quelque chose. En cas d'anxiété de séparation, donc là, de la même manière que tout à l'heure, quand ils mâchent, ils vont se mettre à aboyer. Et puis pour vous demander quelque chose, donc là par exemple, c'est le chien qui se met devant la porte et puis qui aboie devant la porte.
Donc là, si vous avez bien écouté depuis le début, vous commencez à avoir un petit peu une solution hein, pour le chien qui se met devant la porte et qui aboie pour que vous lui ouvriez. Bah, tant que vous allez lui ouvrir, il va continuer parce que là il y a un gros renforcement. Le chien aboie, vous lui ouvrez. Bon bah ce comportement pour lui, il marche à 100%, donc il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Voilà, au passage. Donc première chose, on identifie après pourquoi est-ce qu'il aboie. Deuxième chose, on va essayer d'identifier les déclencheurs. Donc dans quelle situation? Donc par exemple quand il a envie de faire pipi et qu'il se met devant la porte. Ça peut être certains bruits, le bruit du voisin qui rentre, ça peut être la vue de certaines choses. Si vous avez une fenêtre vitrée, une porte vitrée, qui voit qu'il y a des allées et venues, eh bien pareil, ça peut être un déclencheur. Donc on essaie vraiment de trouver les déclencheurs. Ensuite, on va travailler en fait sur ces déclencheurs. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on peut déjà commencer par les enlever, donc mettre un bruit de fond. Occulter la vue. Si vous avez une porte vitrée et que votre chien il aboie systématiquement quand il voit quelqu'un passer devant la porte, eh bien vous pouvez acheter du collant opaque. Et puis là vous travaillez déjà sur la suppression des aboiements. Ou alors vous pouvez aussi enseigner. C'est un exemple pour après. Vous pouvez aussi enseigner à faire autre chose à votre chien quand le déclencheur est présent. C'est ce qu'on appelle le contre-conditionnement. Donc on conditionne différemment. Pour l'instant, il était conditionné que quand il voit le voisin, il se met à aboyer. Ben maintenant, on va lui apprendre autre chose. Quand le voisin est là, on lui apprend à faire autre chose. Donc c'est le contre-conditionnement. Et puis on peut aussi désensibiliser. C'est-à-dire que maintenant, la vue du voisin ne le fait pas forcément partir dans des aboiements. On diminue le seuil en fait. Donc en général, contre-conditionnement et désensibilisation, ce sont des techniques qu'on utilise ensemble. Donc c'est ce qu'on fait notamment avec les chiens réactifs. C'est notamment ce qu'on fait avec les chiens réactifs qui aboient sur n'importe quel chien en promenade. Alors ça, pareil. Du coup, pour chaque type d'aboiement, donc comme il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs types d'aboiement. À chaque cas de figure, en fait, on va adapter un petit peu différemment ces techniques globales que j'ai mises. Je vais vous donner un exemple un petit peu particulier, donc de ce travail sur les déclencheurs. Par exemple, avec le cas de cette petite chienne qui s'appelle Diva. Alors, elle a 5 ans, elle est toute mignonne, elle pèse 2,5 kg, donc voilà, elle ferait de mal à personne. Mais du coup, en fait, Diva a été adoptée à ses 5 ans. Et elle venait en fait c'était un chien qui appartenait à des éleveurs. Et puis finalement, ils l'ont pas utilisé pour la reproduction parce qu'ils ont changé de race. Ils l'avaient gardée, mais du coup, en fait, elle restait à l'élevage. Elle voyait beaucoup de chiens, elle voyait beaucoup de chats. Donc, il y a aucun problème avec les chiens et les chats. Elle voyait son patron et sa patronne, donc aucun problème. Par contre, elle ne voyait jamais d'enfants. Elle a été adoptée par un couple de retraités, donc qui n'ont pas de jeunes enfants à la maison. Donc ça se passe très bien. C'est vraiment une super adoption. Ça se passe très très bien. Par contre, quand les petits enfants de ce couple viennent à la maison, la chienne en fait a peur des enfants. La chienne ne connaît pas les enfants, donc la chienne aboie après les petits enfants. Alors, je dirais première chose à ne surtout pas faire. C'est disputer la chienne quand elle aboie. Parce que du coup, en fait, le problème quand on fait ça, c'est que le chien si ça fonctionne, le chien n'aboie plus. Mais là, on enlève en fait une étape de communication du chien. Un chien qui aboie, c'est un chien qui prévient en fait. Il y a montrer de l'inconfort, commencer à grogner, aboyer, et après il y a mordre. Donc si on enlève les aboiements, le chien, en fait, il passe directement limite de inconfort à morsure. Donc, dans ce genre de cas, il faut surtout pas disputer et empêcher le chien d'aboyer parce que sinon, on masque en fait quelque chose de très important, c'est-à-dire le chien prévient qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, que c'est désagréable pour lui de voir des enfants. Donc, le déclencheur, c'est les enfants. Manager l'environnement, là, c'est un petit peu difficile parce que du coup, en fait, quand les enfants sont là, les petits-enfants sont là, c'est quand même les petits-enfants, donc les grands-parents veulent voir leurs petits-enfants. Donc, il faut essayer de désensibiliser et de contre-conditionner. Alors, comment on va faire? Du coup, ce qu'on a fait, c'est que la chienne, en fait, est dans son panier, là, dans la chambre du papy et de la mamie. En fait, c'est dès que les enfants passent devant la porte de la chambre qu'elle se met à aboyer.
Donc en fait, elle est vraiment en avançant. Donc du coup, en fait, on a donné des petits morceaux de saucisson aux enfants, des tout petits morceaux de bâton de berger coupés vraiment en mini. Et puis dès qu'ils passaient devant la chienne, déjà à une bonne distance, il lui envoyait vers elle en fait. Alors, au début c'était les maîtres qui donnaient en fait. Dès que les enfants passaient pas trop loin, les maîtres donnaient avant que la chienne aboie. En fait, dès qu'elle commençait à voir les enfants, il lui donnait un petit morceau de bâton de berger. Alors la chienne ne mangeait que des croquettes, donc pour elle c'était vraiment une récompense avec une très forte valeur. Du coup, donc elle s'est mise en fait dès que les enfants passaient, elle avait le droit à un bout de saucisson. Donc elle s'est mise à faire une nouvelle association qui était enfants, saucisson, truc super bon. Et en fait, avec le temps, les aboiements en fait se sont diminués parce que dès que les enfants passaient, elle avait un bout de saucisson de ses propriétaires, et puis les enfants restaient à distance. Et puis après, on l'a désensibilisé, ils se sont un petit peu rapprochés, et c'est eux qui donnaient les saucissons quand ils passaient. Donc là, vraiment, on est dans un bel exemple de contre-conditionnement, désensibilisation. La chienne qui fait une nouvelle association, au lieu d'associer les enfants qu'elle connaissait pas à quelque chose qui potentiellement une menace, elle les associait à des petits êtres surnaturels qui lui offrent du saucisson. Et du coup, le cas, c'est vraiment les aboiements ont vraiment disparu, alors que ça semblait mal barré, et que si on avait taper le chien en essayant ou la disputer, en lui donnant une tape sur le museau quand elle aboie pour la faire arrêter, là, on ne résolvait vraiment rien, et on risquait au contraire d'aller vers une morsure, le coup où un enfant passe un peu près, qu'elle ne prévient pas et qu'elle lui saute directement sur les mollets. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment très important de rester dans une démarche positive, même pour des problèmes comme ça qui semblent difficiles. Alors, voilà, c'était la fin pour ce deuxième exemple de différence de gestion entre l'éducation traditionnelle et l'éducation positive. Là, quand on voit un petit peu toutes les différences qu'on a vues, ça apparaît quand même bien évident que l'éducation positive ou bienveillante, c'est vraiment le chemin à suivre pour éduquer nos chiens aujourd'hui. Comme souvent, la francophonie a un petit peu de retard sur ce sujet, alors que des pays comme les États-Unis ou tous les pays anglophones, la Grande-Bretagne, sont bien plus avancés que nous et ont déjà sauté le pas depuis une dizaine d'années. Donc, imaginez ce que ce serait en fait de connaître toutes les méthodes positives, de savoir les appliquer pour régler les problèmes de vos chiens, de savoir comment organiser la vie de votre chien pour qu'il soit bien dans sa tête, et puis de savoir créer pas à pas un fort lien avec votre compagnon à quatre pattes. Donc du coup, mettez-moi dans les commentaires, dans la zone de chat, si vous aimeriez bien avoir un chien cool, c'est-à-dire bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Donc écrivez-moi ça tout de suite dans la zone de chat. Alors, là je lis déjà le message que j'ai raté. Vraiment mal accueilli chez moi, c'est moi. Alors, Dari qui met « Mon souci, Lève Berger de Beauce, 3 ans, mal accueilli chez moi, voici un mois, chien sympa mais n'ayant reçu aucune éducation, bon comportement avec les autres chiens, mais avec mon âne c'est problématique, il va au contact assez violemment et je n'ose pas le laisser seul avec l'âne. » Oui, tout à fait. Là, il faudra essayer de régler ça un petit peu comme ce que je vous disais. Là, il faut se mettre dans une approche de contre-conditionnement, désensibilisation. Donc, lui apprendre que quand il y a l'âne, il peut y avoir quelque chose d'agréable, qu'il oublie l'âne, et puis le rapprocher au fur et à mesure. Alors, du coup, voilà. Tac, tac. Donc, mettez-moi dans la fenêtre de chat du coup, si vous aimeriez bien avoir un chien bien dans ses pattes et bien dans sa tête. Voilà. Tac, tac, tac. J'attends vos messages. Je vois qu'ils sont rajoutés après. Donc, je vous sens bien motivé. Tac, tac. On continue. Alors, on va continuer les slides. Du coup, alors,
Voilà. Je regarde si ça arrive. Jean-Claude qui dit « Ma chienne caniche de 2 ans lèche tout le temps ». Ça, du coup, ça, j'en parle dans la formation Bon Chien. On en parle justement de léchage intempestif, du chien qui lèche tout le temps. Alors, du coup, alors des solutions existent. Donc, quand vous avez des problèmes comportementaux, première technique, essayez par vous-même de vous plonger dans la bienveillance. Deuxième technique, achetez un livre. Donc, comme je vous disais, le livre de Victoria Stilwell, qui est en anglais et qui est un petit peu trop romancé. Voilà, elle raconte vraiment les histoires en vous racontant toute l'histoire de toute la famille, et c'est un petit peu difficile de tirer l'application directe. Ensuite, et puis pareil, hein, dans les livres, il n'y a pas beaucoup de choix en français qui soient vraiment bienveillants, mais il y en a plus en anglais. Et puis les livres ne traitent pas forcément de tous les problèmes. Le découpage ne permet pas toujours de retrouver les bonnes solutions, les bonnes informations au moment où on veut. Après, vous avez aussi la possibilité de prendre un cours avec un éducateur. Donc là, il faut être bien vigilant sur l'éducateur, vérifier qu'il s'inscrit bien dans une démarche bienveillante. Donc c'est pas forcément évident parce que parfois sur le site ils vous mettent positif, un petit peu comme ça, tire l'arigot. Puis dès qu'on creuse, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas. Et puis, l'éducateur, il va vous résoudre un problème particulier à un moment donné, et ça va pas forcément être une démarche globale pour garantir un bien-être global de votre chien. Vous n'êtes pas certain en plus qu'une fois que les cours seront finis, qu'il n'y ait pas un autre problème comportemental qui fasse son apparition un petit peu plus tard et que vous deviez reprendre des cours. Voilà. Après, dernière technique, eh bien, vous pouvez attendre que ça se passe. Donc là, bien évidemment, c'est une blague parce que en général, ça va pas se passer par soi-même, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la petite chienne Diva. Bah, si on n'était pas intervenu sur les aboiements, je pense que là, le problème ne serait pas réglé. Surtout que les petits enfants, elle les voyait occasionnellement. Donc finalement, les grands-parents, ils arrivaient à gérer ça comme ça, mais voilà, ça allait pas vraiment se passer tout seul. Alors moi, ma solution, c'est la formation Bon Chien. Donc c'est une méthode pas à pas qui s'inscrit dans la bienveillance pour avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Si vous avez vu les ateliers et que vous voulez vous inscrire, vous pouvez déjà aller tout de suite sur le lien que je vous mets là, formation.direct-vet.fr/offre pour vous inscrire au programme Bon Chien. Donc c'est un programme pas à pas qui s'inscrit vraiment dans une démarche bienveillante de A à Z pour la bienveillance qui va résoudre de nombreux problèmes comportementaux. Rien que le fait de s'inscrire dans la bienveillance, ça résout pas mal de problèmes en fait. Parfois on n'a même pas besoin de travailler sur un problème précis, mais le fait de s'inscrire dans une démarche bienveillante, eh bien en fait l'anxiété diminue. L'anxiété de l'éducation traditionnelle, comme on parlait au début, en fait, elle diminue et c'est souvent à elle seule la cause des problèmes de comportement qui vous gâchent la vie avec votre chien. Du coup, alors, pour qui est cette formation? On va d'abord voir pour qui elle n'est pas. Elle n'est pas pour vous si vous n'êtes... Jean-Claude est déjà inscrit. Bon, super. Merci Jean-Claude. Je vois aussi Nathalie, ce que vous exprimez fait preuve de beaucoup de bon sens. Cette méthode me semble de plus très agréable et constructive pour l'équipe canin humain à mettre en place. Tout à fait, tout à fait. Et Cécile qui dit l'idéal serait que ma petite chienne soit moins stressée quand on est absent. Le Père Noël doit lui apporter un Kong. Bah, tout à fait. Et je sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, j'ai mis une vidéo sur les Kongs fourrés. Donc ça, c'est une très bonne astuce pour les chiens qui sont stressés quand on part. Alors donc la formation Bon Chien, en fait, elle n'est pas pour vous si vous n'êtes pas motivé à régler les problèmes comportementaux de votre chien. Vous n'êtes pas prêt à laisser tomber les méthodes traditionnelles coercitives et vous n'êtes pas prêt à appliquer les conseils sur la bienveillance. Cette formation est pour vous si vous pensez que la bienveillance est la voie à suivre en 2019. Vous êtes motivé pour laisser tomber les vieilles recettes qui ne fonctionnent plus, ENT.
un petit oubli. Et vous avez envie de renforcer le lien avec votre chien et améliorer toutes les petites ombres au tableau dans votre vie avec lui. Alors, en fait, moi, j'ai décidé de créer cette formation Bon Chien pour faire passer la bonne parole de l'éducation bienveillante. C'est vraiment quelque chose que maintenant je ressens comme une mission dans mon métier de vétérinaire, et pour vous aider à avoir un bon chien bien dans sa tête, bien dans ses pattes, en restant cohérent avec vos principes de bienveillance, chose que je suis sûre que vous avez si vous êtes encore là à écouter. Donc, je vais vous donner le programme de la formation Bon Chien. Il y a 4 modules plus un module 0 d'introduction. Les vidéos sont accessibles partout en ligne et téléchargeables. Donc, par exemple, dans le module 1, on parle de la pyramide de Maslow. Pourquoi punir un chien ne sert à rien. Les 10 règles d'or d'une bonne vie de chien. Puis, une conclusion avec des exercices à faire. Ensuite, le module 2, on verra les conditionnements classiques, conditionnements opérants, donc comment apprendre un chien en fait, comment mettre en place l'éducation positive en pratique, puis faut-il utiliser l'ordre non ou pas. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce qu'on peut dire non en éducation positive? Comment on fait? C'est vraiment une question, parfois, on ne sait pas trop quoi répondre. Donc là, on voit ça dans un chapitre dédié. Ensuite, on va parler des récompenses avec un volet très important. C'est qui dit récompense, parfois dit chien qui va être un peu accro aux récompenses et puis qui voudra que ça et qui fonctionnera qu'aux récompenses. Donc là, dans ce chapitre-là, je vous donne des techniques pour ne pas être dépendant de la croquette et ne pas vous tomber dans ce piège-là d'avoir un chien qui n'obéit que pour la récompense. Puis on verra la règle des 3D, qui est une règle importante en éducation canine. Et ensuite, encore une vidéo de conclusion et qui se met de l'autre côté, pas comment le chien apprend, mais comment enseigner à son chien. Ensuite, le module 2, c'est le module des ordres de base. On verra le assis, couché, attend, pas bouger, comment réussir le rappel, comment réussir la marche en laisse. Je dis bien en laisse et pas Yves, je vous réponds tout de suite. La marche en laisse et non pas la marche au pied, parce que pas forcément obligé que le chien soit méga au pied, au talon. Juste qu'il soit en laisse et qu'il tire pas, c'est déjà largement suffisant. Et le chien, s'il peut renifler sans tirer, il sera plus heureux. Voilà. Et avec une conclusion et 12 astuces générales. Je vous réponds tout de suite après, Yves. Ensuite, le module 3, c'est le module des bonnes manières. On verra les autocontrôles. C'est quelque chose de très important. On trouve pas beaucoup de données dessus dans la littérature, sur Internet, etc. Là, j'ai compilé les idées pour vraiment apprendre les autocontrôles à son chien. C'est-à-dire que le chien sache se contrôler. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, lui apprendre à ne pas sauter, lui apprendre à rester seul, pour tous les chiens qui ont l'anxiété de séparation. Et puis, comment organiser la vie avec son chien. Donc, un petit peu le planning, comment faire, etc. Plus une conclusion. Et ensuite, on passera au module 4. Alors, là, c'est un module en fait bonus. Là, vous voyez les questions des élèves de la promotion d'avant, en fait, du mois de juin. Tout le monde n'a pas posé une question parce que, comme ce que je vous disais juste avant, le fait de s'inscrire dans une démarche bienveillante, rien que ça résout des problèmes qui étaient causés rien que par le fait d'être dans une démarche d'éducation traditionnelle coercitive. Ça crée de l'anxiété et l'anxiété crée des problèmes de comportement. Se mettre à la bienveillance, moins d'anxiété et des problèmes de comportement qui se résolvent d'eux-mêmes. Après, dans le module 4, comme évidemment tout le monde n'a pas les mêmes problèmes avec son chien, j'ai trouvé que c'était important de faire un module qui s'adapte à votre problématique. Donc, dans le module 4, on parle vous m'enverrez un email avec votre problématique et j'en ferai une vidéo dédiée pour votre problématique. Donc là, et après cette vidéo viendra s'inscrire à la suite des autres vidéos. Donc vous pouvez profiter des réponses aux autres questions et avoir votre question à vous. Alors pour l'instant, on a traité de la dépendance affective, un chien qui supporte pas que sa maîtresse Nathalie s'en aille. On a traité le chien réactif, celui qui aboie tout le temps dans la rue.
On a parlé du chien sourd. Ça, c'était vraiment une question à laquelle je m'attendais pas du tout. Et j'étais vraiment très contente de la traiter dans ce module 4. Parce que vous voyez, au début, je voulais choisir les thématiques du module 4. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça s'appliquait pas à tout le monde, que tout le monde n'allait pas trouver son problème. Et là, en fait, quand Mario, il m'a dit mon chien, il est sourd, je voudrais savoir comment on fait pour l'éduquer de manière bienveillante. Et ben, vous voyez, j'aurais jamais traité d'emblée ce sujet-là. Et là, je suis super contente d'avoir eu cette question et d'avoir pu répondre à Mario, qui était vraiment hyper content que je lui ai répondu. Alors ensuite, il y a la question de Claire sur le léchage intempestif. Puis la question de Frédéric qui avait un chien pas vraiment avec des problèmes comportementaux, du coup qui se posait des questions un peu plus philosophiques sur les aptitudes génétiques, comment gérer les aptitudes génétiques de son chien et les problèmes comportementaux qui peuvent en découler. Par exemple, le border collie qui va vouloir tout le temps un petit peu gérer les gens comme des moutons. Puis la question de Mireille, le chien qui course les chats. Voilà. Du coup, ça c'est le module 4 en fait, qui est vraiment le module à la carte. Les modules se débloquent en fait au fur et à mesure sur un site internet privé et sécurisé. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On passe à la slide d'après. Alors, en plus de ça, il y a quelques bonus. Il y a des contenus bonus. Donc, il y a l'accès aux 2 premiers modules de mon autre formation. Donc, il y a déjà le module 4 qui est un module bonus parce que c'est je réponds à votre question de manière dédiée. Le premier bonus, donc, c'est l'accès aux 2 premiers modules de mon autre formation qui est comment choisir et acheter un chiot. Un chien et un chiot. Du coup, c'est une formation où il y a aussi des données sur les relations entre les enfants et les chiens. Donc, c'est intéressant. Ensuite, le deuxième bonus, je vais faire une vidéo en plus sur les signaux d'apaisement et le langage corporel des chiens. Là encore, il manque un petit S. Du coup, en fait, cette vidéo n'est pas dans le plan de la formation Bon Chien, mais je vais la rajouter parce que ça me semble vraiment quelque chose d'important. Donc, les signaux d'apaisement, qui sont les signaux que les chiens communiquent en fait pour communiquer, enfin, ils expriment pour communiquer avec les autres chiens et avec les humains. Et donc, c'est important de savoir les lire. Et puis, le langage corporel des chiens. Et voilà, donc ça c'est la vidéo bonus qui sera une vidéo incluse dans la formation. Et puis le troisième bonus, eh bien je referai une conférence en ligne un soir que je n'ai pas encore faite, qui est inédite, qui sera sur le medical training. Alors ça c'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce que pareil, c'est comme beaucoup de choses en éducation positive, on trouve pas encore beaucoup de ressources. Et si vous cherchez, il faut vraiment aller chercher à gauche, à droite pour essayer de retrouver les choses et de refaire un tout. Et là, le medical training, en fait, c'est le nom anglais parce que il y a une traduction française, mais voilà, j'aime bien ce nom de medical training. C'est comment faire les soins à son chien de manière bienveillante. Parce que finalement, quand on fait des soins, eh bien, c'est pas forcément des choses agréables qu'on va faire à son chien. Le chien qui a une otite, le chien qui a une blessure, il va falloir nettoyer l'otite, nettoyer la blessure. Et comment on fait, en fait, pour faire accepter ça à son chien de manière bienveillante, sans forcément l'attraper, le restreindre super fort et tout. Comment concilier ça, bienveillance et soin. Donc, je referai une conférence en ligne là-dessus. Et tous les gens qui se sont inscrits à la formation Bon Chien au cours de cette conférence de ce soir auront en fait l'accès pour cette conférence en ligne. Voilà, c'est vraiment le bonus spécial que j'offre pour tous ceux qui s'inscrivent ce soir à la formation Bon Chien. Alors, maintenant, vous posez sûrement la question, voilà, donc du prix. Alors avant le prix, je voulais vous parler de la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Donc du coup, si au bout de 30 jours vous vous rendez compte que la bienveillance n'est pas pour vous, que ça ne vous convient pas, que vous savez déjà tout ou que vous n'êtes plus intéressé, du coup, aucun problème. Vous m'envoyez un email à formation@direct-vet.fr. De toute manière, c'est les emails classiques de DirectVet et on vous rembourse sans problème dans la période de 30 jours, donc sans aucune justification à donner, aucun problème. C'est vraiment la garantie
inconditionnel, 30 jours satisfait ou remboursé. Si ça vous plaît pas, on vous rembourse. Ça sert à rien de continuer. Alors, quel est le prix? Donc, pour des formations avec un éducateur canin, si vous prenez une carte de 10 leçons, en général, vous êtes autour de 300 €. Avec la formation Bon Chien, l'investissement pour les 4 modules de la formation, tous les bonus, les vidéos accessibles en ligne à vie et téléchargeables à tout moment, la garantie, satisfait ou remboursé, on est sur un tarif de 159 € TTC. Alors, comme je l'avais déjà dit dans l'atelier 4, c'est un point important, c'est que ce tarif n'est pas un investissement. En fait, ce n'est pas une dépense, plutôt, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sur votre relation avec votre chien, un investissement sur votre bien-être et sur votre tranquillité. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire tout de suite via https://formation.direct-vet.fr/offre et vous allez remplir le petit formulaire, cliquez sur le bouton s'inscrire tout en bas, remplir le petit formulaire et vous arriverez sur un site de paiement totalement sécurisé. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par PayPal. Évidemment, le système est un système totalement crypté et sécurisé. Donc, vos données ne transitent que de vous à la banque. Elles ne passent pas par chez nous. Vous pouvez aussi payer par virement. Dans ce cas-là, vous nous envoyez un petit mail à formation@direct-vet.fr. Voilà, donc vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton en bas de cette page. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions sur la formation. J'ai déjà vu qu'il y avait des questions. Donc, Jean-Claude qui disait « Je suis déjà inscrit » et Yves qui disait qui parlait de son ami et de son petit Koukaï qui sont déjà inscrits à la formation. Est-ce que cela pose problème si je me logue avec son identifiant pour suivre la formation car je m'occupe de Koukaï à 40% du temps chez moi, mais nous ne sommes pas sous le même toit. Du coup, Yves, il n'y a aucun problème. Aucun problème pour que Florence, votre amie, vous donne les identifiants pour que vous puissiez le faire. Évidemment, on va pas. Vous pouvez donner les identifiants si vous achetez la formation. Vous pouvez donner l'identifiant à des personnes proches qui s'occupent du chien avec vous. Évidemment, je vous fais confiance pour que vous le donniez pas à tout le monde. Après, le système ne bloque les blocs s'il y a un nombre d'IP démesuré. Mettons si 50 personnes, ou je sais pas combien est la limite en fait, si une vingtaine de personnes se loguent avec un identifiant et d'IP, en fait, d'adresses internet différentes, là il va y avoir en fait un blocage par le système. C'est déjà arrivé par le passé, du coup, voilà, c'était bloqué parce qu'il y avait trop d'IP. Donc, soit c'était que la personne avait trop voyagé les derniers moments, c'était connecté de trop d'endroits différents, soit c'est qu'elle avait donné ses identifiants, c'est bon, on a désactivé le blocage, c'est rentré dans l'ordre et ça s'est pas reproduit. Donc voilà, on se fait confiance. Les vidéos, elles sont téléchargeables. Sous chaque cours, vous avez la vidéo téléchargeable. J'imagine bien que votre ami va pas s'amuser à toutes les télécharger pour vous les passer sur une clé USB. Pour vous, c'est plus simple de prendre ces identifiants et de vous connecter. Voilà. Donc, il y a quand même une relation de confiance entre les élèves. Voilà. Vous pouvez donner les identifiants à des personnes proches. Voilà, du moment que ça reste pas que ça reste des personnes proches de votre famille. C'est comme quand on a son compte iTunes et qu'on passe l'identifiant à son frère ou sa sœur pour qu'il puisse regarder les films. Enfin, ça va pas chercher plus loin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la formation Bon Chien pendant le temps qui nous reste. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. Donc, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre tout de suite dans la fenêtre de chat. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, inscrivez-vous en allant sur cette page. Et puis, il y aura tous les bonus que je vous ai dit, notamment le bonus, la conférence sur le medical training, donc qui est une nouvelle conférence que je ferai pour savoir comment concilier éducation bienveillante et soins à son chien.
il y a des petites techniques qui sont pas encore hyper connues et c'est important de les savoir. Voilà. Du coup, j'attends vos questions et n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez aussi me les poser juste après le webinaire sur. Alors attendez, je vous mets le lien. Je vous mets le lien dans la fenêtre de chat pour la formation. Je vous mets aussi l'adresse email de la formation si vous voulez me poser des questions après le webinaire ou alors si vous voulez demander un paiement par exemple par chèque, non plutôt par virement, enfin par chèque on le fait aussi, mais par virement, par chèque, n'hésitez pas, vous pouvez demander ça directement. Tac, tac, information direct.fr. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je vous ai envoyé le lien pour vous inscrire à la formation Bon Chien. Donc, n'oubliez pas les bonus. Alors, question de Dari qui demande à quelle cadence sont dispensés les cours. Alors, en fait, les cours sont dispensés, ils se débloquent. Les 2 premiers se débloquent, me semble-t-il, à 1 jour d'intervalle. Parce que quand on s'inscrit, on a envie que ça aille vite, sachant que tous les cours les 2 bonus, les 2 premiers modules de la formation Comment choisir et acheter un chien qui vient en bonus sont directement visibles. Eux, ils sont directement là, ces 2 cours, ces 2 modules-là. Par contre, voilà, module 0, chapitre 1, premier jour, module 0, chapitre 2, deuxième jour, module 0, chapitre 3, 2 jours après. Donc 1, 2, donc au 4e jour, et après c'est dispensé tous les 2 jours, un rythme de tous les 2 jours. Et après, au niveau du module 4, là, je ferai vos vidéos un petit peu au fur et à mesure. Alors, le délai peut être un petit peu plus long. Ça peut être, mettons, 1 semaine, 10 jours avant qu'il y ait une vidéo. Et puis, il peut y en avoir 3. Si je réponds à 3 questions d'un coup, il peut y en avoir 3 sur un jour, en fait, qui arrivent. Là, chapitre 4, ça arrive. Vos vidéos que j'aurai tournées pour vous arriveront de manière peut-être un petit peu plus espacée, mais celles qui ont déjà été tournées arriveront aussi au rythme de 1 tous les 2 jours. Je préfère mettre un rythme de 1 tous les 2 jours pour ne pas que vous soyez au début, on a toujours l'impression que ça va pas assez vite. Mais c'est pour que vous ne soyez pas en fait débordés et pour que vous ayez le temps de pouvoir appliquer les changements que vous faites, les exercices pour chez vous, pour votre chien. Parce que si on fait toutes les vidéos de la formation d'un coup, on va apprendre plein de choses. On va se dire, ah ouais, c'est génial. Mais en fait, on n'aura pas le temps de les appliquer, on n'aura pas le temps de les mettre en place. Alors que si on prend bien le temps d'acquérir une notion et de faire attention dans la semaine, dans les jours qui suivent, comment est-ce qu'on l'applique, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus... c'est beaucoup c'est beaucoup plus payant en fait pour vous en fait. Vous arriverez mieux à mettre tout en place. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une cadence et que tous les cours ne sont pas délivrés d'un coup. Même si je sais qu'il y en a qui me demandent déjà si je peux les avancer pour sauter des cours. Du coup, je sais même pas comment on fait, mais voilà, mais je préfère qu'on y aille au fur et à mesure. Et si on en loupe un, il y a en fait l'accès, vous l'avez tout le temps l'accès en fait. L'accès il sera valable normalement très longtemps en fait. Moi là les cours ils restent en ligne tout le temps en fait. Donc peut-être que si jamais je change de serveur ou quoi que ce soit, du coup, si c'est l'année prochaine que je change de serveur, je vous redonnerai les identifiants. Si c'est dans 6 ans, peut-être que voilà, je redonnerai aussi les identifiants. Enfin, je sais pas trop, mais du coup, c'est fait pour. Ça reste. Dès que les cours sont sortis, ils restent en ligne. Donc, mettons si dans 6 mois vous voulez les revoir, il n'y a pas de problème pour les revoir. En fait, ils sont tous
ils ont tous été publiés pour vous, donc ils sont tous disponibles. Donc ce qui permet de revenir à un chapitre précis. Si jamais vous savez qu'on a parlé de ça dans un chapitre, que vous n'avez pas eu le temps de le voir, qu'il y a la question qui a été posée par quelqu'un dans le module 4, que c'était pas un problème qui vous touchait à l'époque, et puis qu'après c'est un problème qui se met à être important pour vous, et ben dans ce cas-là, aucun souci, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Là même, il y a quelqu'un qui avait raté qui avait pas vu tous les chapitres, puis du coup qui avait perdu ses identifiants et de la session de juin. Et puis comme j'ai refait l'atelier là maintenant, qui m'a redemandé en fait ses identifiants pour pouvoir reprendre les cours. Il avait perdu ses identifiants et voilà, il savait plus où il en était. Voilà, donc du coup non, c'est un accès à vie. Alors je dis à vie, mais voilà, c'est pas un accès qui s'autodétruit dans un mois, 2 mois. Non, c'est fait pour durer et surtout ça va s'enrichir. Donc il va y avoir en plus la vidéo sur les signaux d'apaisement des chiens, leur communication. Donc ça, c'est une vidéo que je vais tourner et puis que je rajouterai dans les vidéos bonus. Et puis après, il va y avoir le webinaire que je ferai et que je vous ajouterai aussi dans les bonus pour ceux qui ont suivi le webinaire de ce soir. Donc eux, ils auront la vidéo sur le medical training. Voilà. La vidéo qui viendra en plus, en fait, le replay de la conférence qui viendra se mettre dessus. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis à votre disposition pour y répondre. Prendre un petit peu d'eau. Donc, vous pouvez vous connecter tout de suite et puis après, il y a un petit délai pour que les identifiants se fassent. Souvent, je renvoie l'email parce que ça fonctionne pas vraiment. Si les gens ont l'email dans le spam, je renvoie un email après. Je ne suis pas arrivée à voir toutes les fenêtres dans le module 0. Alors, c'est ce que je disais, Jean-Claude, c'est que vous êtes inscrit. En fait, les vidéos sortent la cadence dont on parlait tout de suite. La cadence d'une vidéo tous les 2 jours. Donc normalement vous devriez voir le chapitre 1, le chapitre 2 et puis après en fait ça se débloque tous les deux jours, toutes les 48 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir tout d'un coup en fait. Si vous allez cliquer sur un titre maintenant du module 3, ça ne fera rien du tout en fait. Voilà. Par contre, si vous cliquez sur le chapitre 1, chapitre 2, ça devrait fonctionner. Puis dans 48 heures, chapitre 3, etc. Toutes les 48 heures, il y a un nouveau chapitre qui se débloque. Yves qui dit, j'ai vu passablement de vos vidéos sur YouTube, elles sont très intéressantes. Belle fin de soirée à Bucarest. Un grand merci de Koukaï pour son futur harnais Roulov. Oui, du coup, c'était, s'il a eu le bonus d'avant, c'était le harnais Roulov, mais tous les bonus harnais Roulov ont été dispersés après le 4e atelier. Donc là, du coup, ouais, voilà. Et bonne soirée aussi à vous, Yves, et puis à Koukaï, et puis transmettez aussi à Florence. Voilà, si je me rappelle bien, c'est depuis la Suisse, effectivement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre dans la fenêtre de chat. Je vous répondrai en direct. Donc, vous pouvez m'envoyer vos emails à l'adresse que j'ai mise, formation@direct-ved.fr, et puis vous inscrire à la formation Bon Chien, donc pour sauter le pas de l'éducation bienveillante et puis avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Voilà, bonne soirée Dari. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, s'il n'y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, cette conférence en ligne. Et puis, je vais envoyer, je pense, par email le replay à tous ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, qui ont déjà suivi les 4 premiers ateliers et qui pouvaient pas être là ce soir pour le live. Je vais leur envoyer le replay. Voilà. Et puis, vous l'aurez peut-être aussi. Bonne soirée à tout le monde. Et donc, du coup, pour les inscriptions suite webinaire, c'est tous ceux qui ont leur adresse email qui était rentrée pour le webinaire, à qui je pourrais donner le bonus spécial, le prochain webinaire sur le medical training. Voilà. Bonne soirée Jean-Claude, bonne soirée Dari.
Bonne soirée Yves. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis à très bientôt dans la formation Bon Chien. Ciao!